Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto bracelet réversible, donc c'est un deuxième bracelet réversible. Donc on va travailler sur le côté central et le côté droit de notre planche, donc on le met toujours en décalé. On va commencer par une première couleur d'élastique qu'on va mettre du centre vers la droite, puis une deuxième de la droite vers le centre et une troisième du centre vers la droite. Et on va renouveler cette opération jusqu'en haut de notre planche. Donc là je travaille avec 3 couleurs, vous pouvez travailler avec 2, avec 4, avec 5. Le principal est de répéter toujours les couleurs successivement du centre vers la droite et de la droite vers le centre jusqu'en haut. Une fois terminé, voilà ce que nous obtenons. Donc maintenant nous allons travailler sur la partie principale de notre bracelet, c'est notre couleur principale qui pour moi sera la couleur or. Donc vous prenez 2 élastiques et on va les mettre du côté central vers la droite. Donc je tasse bien mes élastiques parce que là il faut vraiment bien les tasser, faut essayer qu'ils restent le plus droit possible. Donc du centre vers la droite. Ensuite, on va en mettre un du centre en face et à droite. On renouvelle au centre, donc toujours avec 2 élastiques. À droite. Donc là, je l'enlève et je le remets parce qu'il était un petit peu torsadé. Il faut vraiment essayer de les garder le plus droit possible. Donc prenez votre temps pour placer vos élastiques parce que le rendu sera beaucoup plus joli s'ils sont bien droits. Donc on fait centre, centre, droite, centre, droite jusqu'en haut. Et on termine avec 2 élastiques du centre vers la droite.
Donc là on a fait nos contours. Maintenant on va passer à nos milieux. Donc on garde toujours la couleur principale, c'est-à-dire or pour moi. Et là on va travailler avec un seul élastique. Donc on en prend un. Donc on va commencer à partir des deuxièmes en partant du haut. Étant donné que les premiers on a déjà fini sur ceci. Donc on va prendre un élastique qu'on va mettre sur le deuxième piton du haut au centre. Qu'on va ramener sur celui de droite. On va twister et on le ramène. Donc je vais vous faire voir deux façons de réaliser cette opération. Donc moi je préfère celle-ci parce qu'avec mes ongles c'est plus facile. Hop, et on va faire ça sur tous les picots en fait, hein, du centre vers la droite. Donc je prends mon élastique, je le mets au centre. Hop, je l'emmène sur la droite. Je le twist. Et je le ramène au centre. Je prends un élastique. Donc là, je vais vous montrer une deuxième façon de faire. On fait tout simplement un 8 qu'on vient attraper avec notre crochet et qu'on va venir fixer entre ces deux parties. Moi, je trouve ça moins joli parce que du coup, l'élastique s'enroule sur lui-même. Le résultat ne sera pas le même. Mais si vous n'arrivez pas de la première façon, celle-ci est plutôt pas mal. Donc, on prend l'élastique, on le tire. Donc, ça, c'en est encore une autre. Donc, on fait un 8 autour de notre crochet. On vient l'attraper. Et hop, on le fixe. Moi j'aime vraiment pas trop cette façon parce que ça vous serre les doigts. Ça vous serre les doigts, c'est pas très agréable. Mais vous faites de la façon auquel vous arrivez le mieux. Hein. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. Hein. Je vous en fais voir plusieurs. Donc on va faire ça sur tous les picots de centre vers la droite, sauf le premier et le dernier vu qu'on les a déjà fait au démarrage et à la fin de notre premier travail. Donc voilà, maintenant on va passer au tissage. Donc pour tisser, on retourne notre planche et on va démarrer donc cette fois-ci à gauche. Donc sur le premier picot de gauche, on va déjà faire un petit capuchon. Donc là moi je fais 3 tours parce que mon élastique était trop large, du coup 2 tours ça ne tenait pas. Donc ça c'est pareil, c'est en fonction de vos élastiques. Si avec 2 tours il tient, laissez 2 tours, sinon vous en faites 3. Donc on va rentrer notre crochet dans notre premier picot de gauche. On va écarter le nœud et prendre les 2 premiers élastiques or pour moi qui correspondent à mes picots centrales. Donc je les ramène sur le centre. Ensuite je retourne dans ce nœud, je vais attraper les 2 autres or et je les emmène en face. Et pour finir, je vais re-rentrer dedans, prendre mon premier élastique de couleur qui est le rose pour ma part et je le mets en face. Donc ça c'est la première étape. Maintenant on va passer à la deuxième étape qui celle-ci sera successive sur tout le long de la rangée de gauche. Excusez-moi. Donc on rentre dans le deuxième picot de gauche. On écarte l'élastique qui se trouve ici au centre. On va chercher les 2 derniers élastiques or qui correspondent au picot d'en face. Donc on les attrape les 2 derniers. On les tire, on les sort délicatement parce que là il y a beaucoup d'épaisseur, donc allez-y doucement et on les met en face. On re-rentre dans ce même nœud, donc dans le nœud précédent, le nœud du deuxième picot, et on va chercher le dernier élastique de couleur. On le sort, donc là c'est le bleu, et on l'emmène en face. Et on renouvelle cette opération. On rentre avec notre crochet dans le nœud et on va chercher les 2 derniers élastiques or. Je dis bien les 2 derniers. On les emmène en face. On re-rentre dans ce nœud, chercher le dernier élastique de couleur et on l'emmène en face. Et on renouvelle. On rentre dans le picot.
J'essaie de bien vous montrer. Donc là, je les resserre parce que sinon c'est très catastrophique pour reposer. Étant donné qu'il y a beaucoup d'épaisseur d'élastique, ça risque de se faire la malle. Donc on prend le temps de bien tout serrer et de travailler lentement. Ça sert à rien d'aller vite. Je rentre dans le nœud. Je vais chercher les 2 derniers élastiques or que je passe en face. Je rentre dans le nœud chercher le dernier élastique de couleur que je passe en face. Et je recommence. Je rentre dans le nœud chercher les 2 derniers élastiques or que je passe en face. Le dernier élastique de couleur en face. Et ainsi de suite. Les 2 derniers or en face. Le dernier couleur en face. Donc je vous conseille de regarder la vidéo avant de vous mettre au travail parce qu'il y a une erreur qui se glisse dans cette vidéo que je vais corriger à la fin. Donc si vous suivez tout de suite mon pas à pas, et ben vous allez faire la même erreur que moi. Donc prenez le temps de regarder la vidéo et vous verrez qu'à la fin, il y a une étape à la fin de celle-ci que j'oublie, que je vais rectifier plus tard. Et bien évidemment, je vais vous montrer comment la rectifier car si l'erreur se produit chez vous, vous saurez régler le problème sans tout défaire. Donc là, on refait comme tout le long de la partie de gauche. On va chercher les 2 derniers or qu'on passe en face, le dernier de couleur qu'on passe en face. Et ce, jusqu'au bout du dernier picot de gauche. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la partie centrale. Donc on part du premier picot comme tout à l'heure, donc on rentre dedans et là en fait on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les 2 derniers or que l'on va placer en face. Donc j'ai mis la planche un peu de côté pour que vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir mais normalement vous allez comprendre, j'ai essayé de faire de mon mieux. Donc on le place en face, puis on va chercher le dernier de couleur qu'on passe en face. Et on va recommencer. On rentre dedans, chercher les 2 derniers or, on les passe en face. Donc là, j'étais obligée de tourner ma planche parce que je ne voyais pas du tout sous la caméra où étaient mes élastiques. Donc c'est pour ça que je tourne un peu beaucoup dans tous les sens et j'en suis désolée. Mais normalement, vous allez bien distinguer. Et donc le dernier élastique de couleur, on le passe en face. Donc là, on va faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Hein. Ni plus ni moins, c'est pareil. Les 2 derniers or qu'on passe en face. Le dernier de couleur qu'on passe en face. Donc avec la caméra, je ne voyais pas trop ce que je faisais, donc j'ai retiré la barre qui ne me servait à rien, ce qui me permettait de mieux voir sur le côté et d'avoir une meilleure vision, pour pas prendre les mauvais élastiques. Ça serait dommage à ce moment-là de se tromper. Donc là, on va chercher les 2 derniers or. On les passe en face. Le dernier de couleur. On le passe en face. Si j'y arrive à un moment donné, je pense que je vais y arriver. Et on renouvelle ça jusqu'en haut.
Donc maintenant j'ai terminé ma première rangée et à ce moment je me rends compte, en regardant mon travail, que tout au bout, il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, il aurait fallu que je passe, donc je vais vous montrer, il aurait fallu que je passe mon picot, mon dernier, là, picot de gauche, au centre, avant de passer à la deuxième rangée. Donc je vais défaire ici, donc je prends les 3 que j'ai ramenés, c'est-à-dire les 2 or plus le bleu. Je vais aller chercher, donc je les retire, je fais bien attention qu'ils ne s'enlèvent pas. Donc pour les coincer, je vais prendre tout simplement un crayon de couleur, un crayon en papier, un pinceau, quelque chose de rond, même un crochet, hein, ça fera l'affaire. Donc on fait très attention qu'ils ne se font pas la malle. Et on va venir coincer notre stylo dedans. Donc là, je vous montre, bah c'est bien de m'être trompé parce que ça vous permet à vous de savoir comment rectifier des erreurs comme ça si vous oubliez d'en tisser un. Donc vous enlevez les 3 premiers, donc les 2 or plus le bleu que vous venez tisser. Là, on va tout simplement faire le travail, c'est-à-dire rentrer dans le picot de gauche, aller chercher les 2 or qu'on ramène sur le centre. Puis on va chercher le dernier de couleur qu'on ramène sur le centre. Et voilà, une fois que c'est fait, on peut remettre nos 3 élastiques qu'on avait enlevés tout à l'heure. Donc cette opération-là, normalement, vous la faites avant de passer sur la rangée centrale. Vous finissez comme ça et vous entamez la rangée centrale. Ou bien, vous faites comme moi, hein, vous rectifiez le tir à la fin. Donc si vous oubliez de tisser un élastique, eh bien vous pourrez toujours le rattraper de la sorte. Donc voilà, le tissage est fini, jusque là rien de très compliqué. On va prendre un élastique de couleur or que l'on va passer dans le dernier picot central. Donc on le passe délicatement. Hop, on met ça autour de notre crochet et on va pouvoir détisser. Donc là pareil, vous allez très doucement parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur d'élastique. Donc pour des planches premier prix, allez-y mollo. Vraiment mollo. Donc voilà, nous obtenons ceci. Donc là on a quelque chose de un dessin queue de poisson et derrière et c'est un autre dessin. Donc c'est plutôt sympathique, ça voilà, ça varie, vous faites pile ou face, hein, c'est vous qui voyez. Donc là de ce côté là mes élastiques sont pas forcément très bien mis, donc je vais tout de suite les retravailler un petit peu. Donc maintenant on va réaliser la chaînette. Donc là vous allez voir tout à l'heure que du coup je vais la raccourcir. Donc là j'ai mis 5 élastiques. Mais ça va être trop grand. Donc vous faites vraiment en fonction de votre poignet, hein, je dirais. Bon, pour un poignet de taille comme la mienne, 3 ou 4 ça suffira. Donc là j'en ai mis 5. Je prends l'embout qui est coincé dans mon crayon que je vais mettre sur le dernier picot. Comme je fais d'habitude hein, pour toutes les chaînettes. Donc j'explique un peu mieux dans des précédentes vidéos, donc je vous invite à aller les regarder pour savoir comment faire votre chaînette. Donc une fois que c'est fait, on les tisse. Et on vient fixer, donc là je l'ai défait et je viens fixer mon petit crochet. Donc les crochets, on m'a demandé que ce soit des U ou que ce soit des S, c'est la même chose. Hein. C'est un crochet, ça va faire la même chose, donc peu importe le crochet si c'est S ou C, hein, vous pouvez les utiliser de la même manière. Donc ensuite je prends la deuxième extrémité. Donc là voilà, je me rends compte que c'est trop grand. Donc du coup je renlève mon crochet et je vais enlever 2 élastiques pour remettre ensuite mon crochet.
Donc là je passe à la deuxième partie de ma chaînette, donc je mets 1, 2 et 3 élastiques et je mets l'autre extrémité de mon bracelet. Donc le nœud qui correspond au nœud qu'on a fait avant de tisser. Et je tisse tout ça. Et pour finir, je viens fixer mon crochet à l'autre extrémité de mon bracelet. Donc le fait de faire 2 petites chaînettes permet d'avoir le crochet au centre de notre bracelet et non pas sur le côté. Moi je trouve ça plus joli, donc je fais 2 petites chaînettes. C'est plus beau qu'une seule avec une attache sur le côté. Donc voilà ce que cela donne. Donc un côté pile, un côté face, à vous de choisir le côté qui vous plaira, faites-le dans le couleur de votre choix et on peut vraiment le décliner à l'infini. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à très vite dans d'autres vidéos, bye. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous invite à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter qui seront listés en barre info et allez voir ma dernière vidéo qui se trouve juste là. Bye.